Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Sanson. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors Bénédicte, vous êtes cofondatrice et déléguée générale du MoveJ, association qui accompagne les jeunes de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la croissance des entreprises par du mentorat. Depuis 13 ans, je crois, Bénédicte, vous avez accompagné 3500 jeunes entrepreneurs. Moi, j'aimerais d'abord peut-être qu'on redéfinisse le mentorat, parce que je pense que c'est un mot que tout le monde connaît comme ça, mais pas forcément précisément dans ce qu'il concerne finalement dans son périmètre. Tout à fait, effectivement, le mot mentorat est employé un peu dans tous les sens, mais ce qui est très important quand on parle de mentorat, c'est première chose de savoir qu'on s'adresse à la personne dans un contexte professionnel, mais on va chercher profondément à aider l'être humain qui porte ce projet professionnel. Ça, c'est vraiment la première chose. On n'a pas un objectif à atteindre. On veut faire en sorte que la personne se réalise au travers de son projet professionnel. Et la deuxième chose, c'est qui de mieux placé que quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre, qui peut vous aider justement sur ce développement. Parce que un entrepreneur, par définition, il doit montrer qu'il est fort, il doit montrer qu'il va développer sa boîte parce qu'il a toute la journée des personnes à convaincre. Mm-hmm. En revanche, ça reste un être humain qui a un certain nombre de phases à dépasser. Et ces phases, elles ne sont pas toujours évidentes parce que quand on démarre comme entrepreneur, il n'y a aucun livre qui nous apprend ce qu'on va vivre. Il faut beaucoup de résistance, voire beaucoup de résilience pour arriver à vivre ça. Un autre entrepreneur a forcément vécu ce chemin-là. Et il va pouvoir aller chercher celui qui débute le parcours parce qu'il sait ce qu'il ne dit pas. Et il va pouvoir lui faire prendre conscience de tout ce qui se passe ou de tout ce qui va pouvoir arriver sur son chemin et l'aider à trouver en lui sa force, ses propres solutions et à savoir là où il aura besoin de se faire entourer et comment il pourra aller chercher le soutien dans son entourage. Donc si je comprends bien, ce n'est pas juste des conseils sur la façon de mener son business, c'est bien plus large que ça en fait. Ça n'est surtout pas des conseils. Ça n'est surtout pas ça. Parce que justement, ce que n'est pas le mentor, c'est le sachant absolu. Le mentor, sa première qualité, c'est l'humilité. Il sait qu'il ne sait pas ce que fait l'autre, il sait que l'autre est différent de lui, mais il sait que son expérience peut servir à l'autre. Donc à aucun moment il ne va lui apporter un conseil. En revanche, il va l'écouter. Il a une curiosité très forte et une envie que l'autre s'épanouisse au travers de ce projet qu'il a. Et il va aller le chercher, le questionner, éventuellement lui partager son expérience face à des situations qui font écho à ce qu'il a vécu pour aider l'autre à trouver ses bonnes réponses. Donc pas du conseil, jamais du coaching. C'est pas tu vas atteindre cet objectif-là parce que tu t'es fixé cet objectif-là. C'est non, je chemine à tes côtés et pendant ce cheminement, je vais t'aider à identifier ce qui pour toi, pourrait éventuellement poser une difficulté et à trouver la solution pour la surmonter. Alors parlons-en de ces mentors. Quel profil ils ont? Comment vous les sélectionnez? Donc, vous avez donc bien compris que le mentorat pour entrepreneur, donc c'est un entrepreneur. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit un entrepreneur. Parce que seul un entrepreneur, c'est ce que vit un autre entrepreneur. Ensuite, autant de bénéficiaires, autant de mentorés, autant d'ambition, autant de personnalités différentes. Donc, un entrepreneur peut être mentor à partir du moment où il a une certaine expérience de l'entrepreneuriat, où lui-même il a pu vivre de son entreprise, mais ça peut aller jusqu'à être un entrepreneur qui a eu 20, 30, 40 000 collaborateurs. Ce qui compte, c'est que le binôme se fasse bien. Donc, il nous faut des mentors qui soient donc essentiellement des entrepreneurs, qui ont cette envie profonde en eux de faire en sorte que l'autre puisse s'épanouir dans son métier d'entrepreneur. Donc c'est une conviction, ça s'adresse au cœur en fait. C'est son intimité d'entrepreneur qu'on a envie de partager avec celle de quelqu'un qui débute. Donc il faut cette ouverture, cette envie d'aider l'autre à grandir. Ça c'est la première motivation. Et ensuite à nous de savoir faire le bon match entre les niveaux d'ambition, les niveaux d'enjeu qu'ont connus les mentors et que cherchent à atteindre en fait les bénéficiaires. Et donc n'importe qui est passé par ce parcours d'entrepreneur et qui a cette envie de redonner peut devenir un mentor. Alors vous me disiez, il n'y a pas d'objectif précis. Mais est-ce qu'il y a une durée précise de l'accompagnement? Est-ce qu'on se dit, bon allez, ça dure, je ne sais pas, 6 mois, 18 mois, 3 ans?
Alors c'est là où aussi est toute la force du mentorat, et vous l'avez tout de suite identifié, c'est que le mentorat, c'est pas 2 séquences, je viens te voir, je suis ton mentor là pour résoudre cette difficulté, puis c'est fini. Le mentorat, ça s'installe sur la durée. Effectivement, il faut qu'il y ait une relation de confiance très forte qui se passe entre ces 2 personnes-là. Et quand je parle de confiance, je parle pas simplement de « je sais que tu vas pas aller répéter ce que je t'ai dit », c'est « j'ai confiance en toi », pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et moi, je me mets à ta disposition. Et effectivement, ça se passe sur un temps long. Ce temps long, il va dépendre de chaque mentoré, en fait. Mais il y a effectivement un cadre qui est très clair, qui est posé en fonction des programmes. Ça peut être 6 mois, quand on en est au tout début de l'aventure, où il faut vraiment commencer à préciser de façon plus certaine, en fait, ce qu'on a envie de faire. Mais dès qu'on a lancé l'entreprise, c'est au minimum 1 an. Et ça peut être renouvelé pour autant. Certains programmes, c'est 24 mois. On agit dans l'agriculture. Et effectivement, dans l'agriculture, il y a aussi des temps très longs qui sont liés simplement au cycle des saisons. Donc effectivement, d'avoir 2 ans devant soi, c'est important. Donc en fonction des différents programmes, des différents statuts de maturité des entreprises, ça va démarrer à 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Mais ce qui est important, c'est de savoir dès le début que ça va s'arrêter. Parce que le but du mentor, c'est pas de mettre son bénéficiaire, son mentoré sous perfusion. Le but du mentor, c'est vraiment de lui faire acquérir son autonomie en tant qu'entrepreneur. Donc, de lui faire acquérir cette mécanique de questionnement permanent. J'ai envie de faire ça. Pourquoi je veux faire ça? Est-ce que je suis inscrit dans la vision que j'ai de mon entreprise? Est-ce que je me sens bien entourée pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement me manquer pour le faire? Et donc on dit souvent qu'une relation mentorale s'arrête le jour où le mentoré arrive devant son mentor et lui dit en fait je me pose telle question et je sais que toi tu vas me poser cette question, cette question, cette question, cette question. Voilà. Mais pour ça il faut un petit peu de temps. Merci Bénédicte Sanson, vous restez avec moi, on va poursuivre cette discussion dans un instant avec nos 2 autres invités.